Après des mois d'absence et de travail acharné, il est enfin temps de vous dévoiler mon plus gros projet, où j'ai mis toute mon énergie, tout mon cœur, toute mon âme. Je vous présente mon nouveau local. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, et oui, je suis enfin de retour, pas pour vous jouer des mauvais tours, mais bien entendu pour vous faire des nouvelles vidéos. Avant tout, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Alors, comme vous pouvez le constater, eh bien, je ne suis plus dans le même endroit que d'habitude où je faisais les vidéos. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison que pendant des mois, j'ai travaillé sur un projet énorme qui m'a demandé énormément de temps, d'énergie et aussi d'argent. Au début, je me suis même dit dans quoi je me suis lancé, parce que franchement, eh bien, ça faisait peur, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Et honnêtement, eh bien, quand j'ai vu la difficulté que j'ai pu rencontrer tout au long des étapes de construction, de réalisation, eh bien, je peux vous garantir que j'étais vraiment pas bien. Heureusement, j'ai eu pas mal de conseils des amis, de la famille, des proches, et ça m'a permis quand même de concrétiser ce magnifique projet. Allez, on commence tout de suite par la première partie, qui est la partie convention et Momiji. C'est parti. Voici le lieu où sont stockés nos produits et bien entendu notre marque de vêtements, comme ce magnifique t-shirt que j'ai sur moi, hein, bien entendu. Donc c'est là qu'on va préparer toutes nos commandes. C'est là également qu'on a une bonne partie du stock, où on peut retrouver donc les t-shirts avec les différentes tailles, les casquettes, les bonnets, les blousons, les joggings, tout ça. Enfin voilà, tout est là et franchement c'est vraiment top. Autre chose, n'oubliez pas de nous suivre sur le réseau Instagram où on poste toutes les dernières actualités sur notre boutique. Donc bah écoutez, allez follow. Derrière ce Noren, eh bien, se trouve le studio Japon. Mais pour le découvrir, eh bien, je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube Gero Japan pour découvrir ce magnifique local. Et d'ailleurs, où on avait répondu à une FAQ. Vous aviez posé pas mal de questions ces dernières semaines. Et du coup, on répond à toutes vos questions donc, dans cette vidéo. Donc, foncez voir le reste du décor. Bon, je sais que vous avez hâte de découvrir ce nouveau local et bien entendu, moi, de vous le faire découvrir. Rappelez-vous, j'ai commencé YouTube dans ce décor qui était assez sommaire à l'époque. Et puis après, j'ai créé Gerostyle dans ce décor qui, à l'époque, me plaisait énormément. Du coup, il est temps de vous faire découvrir ce nouveau studio beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, qui marque bien entendu le début d'un nouvel arc, d'un nouveau chapitre qui, j'espère, sera propice pour l'avenir de cette chaîne. Allez, découvrons-le maintenant. Nous voici dans la pièce principale du studio qui, bien entendu, comme vous pouvez le constater, sert de décor à Gerostyle, mais elle a également une deuxième fonctionnalité puisqu'elle sert aussi d'espace de stream pour tout ce qui est live sur Twitch ou TikTok. Bon, je vais optimiser bien entendu quelques accessoires, notamment mon système d'éclairage qui commençait à être un petit peu dépassé et surtout il était vraiment pas pratique. En gros, quand je faisais des lives, eh ben, j'en prenais plein la tronche. Du coup, je suis passé à des Light Key de chez Elgato et franchement, le résultat est plutôt pas mal parce que bien entendu, je peux tout personnaliser avec mon Stream Deck et ça permet de diffuser une lumière beaucoup plus agréable qui aveugle moins et surtout on peut vraiment tout régler au niveau intensité. Pour tout ce qui est live sur console, eh bien j'utilise mon Avermedia qui était déjà présent dans l'ancien studio et ça me permet bien entendu de faire des streams sur PS5, sur Switch 2 par exemple ou même d'autres consoles qui sont compatibles avec l'HDMI. Pour le reste, niveau accessoires, eh bien j'ai toujours mon casque de chez Logitech qui est le Wireless Pro qui est vraiment très bien, très confortable
et qui permet d'avoir une bonne qualité d'écoute. Pour tout ce qui est partie micro, j'utilise bien entendu toujours mon Blue Yeti qui fait très bien son taf. Peut-être qu'un jour je changerai pour passer sur un micro XLR, je ne sais pas encore, mais pour l'instant celui-ci me convient parfaitement bien. Je dispose toujours de mes 2 caméras de chez Logitech, notamment la Logitech Brio et ma C922 avec quoi j'avais commencé à l'époque en 2017 pour commencer les lives. Et oui, le temps il passe quand même pas mal. Mais bon, pour l'instant, eh bien écoutez, ça fait très bien son taf. Et surtout que les qualités, surtout au niveau de la Brio, est plutôt propre. Pour la partie montage, eh bien maintenant je travaille désormais sur le logiciel DaVinci Resolve, qui ma foi est beaucoup plus fonctionnel que Premiere Pro, et surtout moins cher. En plus, quand j'ai pris la licence, j'ai pris également ma tablette de montage qui est le Speed Editor et qui permet d'avoir une précision vraiment top pour le montage, et ça permet de travailler beaucoup plus vite pour faire tout ce qui est dérochage, notamment très pratique quand justement on a des longues vidéos gaming à faire. Alors côté setup, j'ai troqué mon ancien bureau du collège par un espace quand même beaucoup plus grand de travail, ce qui me permet en plus de non seulement de faire des lives à plusieurs si j'ai des invités qui viennent, et aussi d'avoir un coin beaucoup plus agréable pour travailler, écrire et monter les vidéos. Au niveau PC, eh bien la config n'a pas forcément changé. Côté écran, eh bien j'ai fait quand même une belle amélioration puisque j'ai troqué tous mes écrans dépareillés contre 2 nouveaux écrans en 32 pouces de chez Asus ROG, qui, ma foi, fonctionnent plutôt bien. En plus, ils sont en HDR et ça permet quand même d'avoir un espace de travail beaucoup plus spacieux, notamment pour le montage ou même quand je joue à différents jeux. J'ai tout de même gardé un 3e écran qui sert d'écran secondaire, notamment pour tout ce qui est Discord ou même si on veut afficher des textes, des infos que l'on pourra faire pivoter côté canapé, et puis si on veut faire un live ou quoi que ce soit, ça permettra de lire le chat. Côté décor, eh bien, ça n'a pas trop changé, mis à part que, bien entendu, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, et ça m'a permis également de ressortir pas mal de jeux rétro que j'avais dans les fonds de tiroir. Bon, ce qui est top, c'est que ça m'a permis de exposer vraiment tous mes figurines, et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Si vous aussi voulez avoir de magnifiques figurines telles que ce Pokémon, ou bien d'autres personnages de vos licences préférées, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site mangatradition.com, où dessus vous allez pouvoir retrouver de nombreuses figurines tout droit venues du Japon. En plus, si vous rentrez le code promo GERO10, vous aurez une remise exceptionnelle sur vos futures commandes. Donc il vous reste plus qu'une seule chose, les suivre sur Instagram et puis allez voir le site pour commander vos figurines préférées. Tout à l'heure, je vous parlais de rétro gaming. Eh bien, je me suis quand même réinstallé un espace afin de profiter au mieux de mes vieilles consoles rétro. D'ailleurs, celui-là, je le refais actuellement tous les mardis en live à partir de 18 h sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à rejoindre pour rien manquer des prochains épisodes. Bon, si j'aurais voulu ramener tous mes vieux jeux rétro, eh bien, je pense qu'il aurait fallu un local 2 fois plus grand que celui-ci. Mais bon, déjà je vais pas me plaindre parce que ça reste déjà très spacieux. Ce qui est bien avec cet espace canapé, eh bien ça permettra de tourner des vidéos, dégustations ou avec d'autres invités. Et je peux vous garantir que j'ai hâte de faire ça et d'accueillir de prochains guests ici. Bon, bien entendu, il y aura sûrement des petites updates qui arriveront par-ci par-là au fil des prochains mois. D'ailleurs, dernière petite chose, c'est vrai qu'on avait parlé d'un nom au local. Je vous avais demandé quel nom on pourrait trouver. Eh bien, sachez qu'on a eu beaucoup de propositions et à la suite de ça, on a eu une idée de l'appeler Koyokan, qui veut dire Koyo, donc les couleurs des feuilles d'érable. C'est la période où les érables changent de couleur, et Kan qui veut dire pavillon. Donc voilà, petit lien avec le Japon. C'est un peu comme un sanctuaire où on se sent vraiment très bien pour travailler. Et c'est très agréable d'être ici. Du coup maintenant il est temps de découvrir la dernière partie du studio. Du coup je vais prendre ça, hop, et puis coucou, voilà, je vais te filmer, et puis c'est toi qui vas faire découvrir ton espace, hein, tant qu'à faire, ce sera le plus simple. Là, je te déteste. Ouais, moi aussi. Donc derrière cet espace, il y a le studio de Sheila, qui donc fait du stream, tu fais des vidéos urbex pour l'instant, des ouvertures de booster Pokémon. Ouais, mais pas c'est que sur TikTok, les ouvertures de... Voilà, que sur TikTok, ok. Donc, sur ma chaîne YouTube, c'est principalement tout ce qui va être urbex et des vlogs.
Ok, des vlogs, donc voilà, Parce que logiquement, on est censé faire des voyages. normalement. Normalement. Ouais, et ça, là, ça nous a sorti. Oh, Oui, bah en fait, c'est même pas faire un plan. alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce local à réaliser, ça coûtait énormément d'argent parce que normalement, on aurait dû aller tourner la fameuse saison 4 au Japon et malheureusement, le budget il a été éclaté. Mais rassurez-vous, cette année, on part au Japon. Donc, enfin voilà, je vous en dis pas plus. Et Normalement, il y a 2 voyages de prévu. Il y en a d'accord. un qui n'est pas au courant. Ok, je sais pas. Donc voilà. Bon, fais-nous voir donc ton local Mon local que tu as fait quand même. que j'ai fait, voilà. Bienvenue dans le studio de Sheila. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet magnifique espace? Ça me représente. Du coup, il va y avoir tout ce qui est manga. Contrairement à Géraud, du coup, moi je suis beaucoup manga. Voilà. La licence Pokémon, c'est quand Ouais. même ma licence avec laquelle j'ai grandi quand j'étais petite. Du coup, j'ai ma licence, j'ai Avec, ma petite Nintendo 64 la petite qui m'a Nintendo offert pour mon 64. anniversaire. Qui est juste magnifique. On peut découvrir le livre cours de japonais de Voilà. Julien Fontanier. Du petit Fontagnac, hein. Le petit livre à Louis qui est ici. Voilà, on a pas mal de Là, j'avoue, livres des copains. et ma petite figurine, celle-ci, c'est mon petit emblème avec du coup Hinata qui m'a trouvé ce petit emblème. Et du coup, en fait, renard en japonais, ça se dit kitsune. Et du coup, avec Hinata, on a décidé que sur mes streams sur Twitch, en fait, vous serez tous mes petits kitsune. Voilà. Ça, c'est une petite dédicace aussi à Pierre Sika, qui est mon prof de magie et qui m'a appris toutes les bases en magie. Ok. Et notamment pour retrouver un petit rappel avec les mousses acoustiques qui sont disposées Un peu pour en symboliser des formes de cartes. forme de cœur, le petit carré qu'on va retrouver, le pic. Ok. C'est vrai qu'il n'y a pas le trèfle, mais c'est pas grave. Voilà, ça donne une petite idée déjà du décor, quoi. Et ensuite, du coup, mon setup. Voilà ton petit setup. Donc du coup, en fait, toi, tu as récupéré des écrans, Non, mes anciens écrans. Après, t'as toujours ton petit PC, mais c'est vrai qu'en soi, pour toi, ça te fait déjà largement le taf, quoi. Donc voilà, il y a la petite PS5 aussi qui est là. Du coup, là, on va retrouver un petit peu mon tableau de souvenirs. On va Ok, faire ça comme ça. de convention. De convention. Bon, il y a des petites photos que j'ai dû mettre derrière les écrans, mais c'est pas bien grave. Ok, Mais voilà, j'ai une petite carte dédicacée de Rayton. voilà. Charles, Pokémon. dédicace à toi, frérot. Et du coup, ce côté-là. c'est, Ouais, ça fait un grand espace vide quand même. Ouais, ça fait Pourquoi un grand espace vide? Tout simplement parce que ça va être un espace où je vais faire du Just Dance. Voilà. Ok, bah écoute, merci pour ce petit tour, ce room tour, où tu nous as fait découvrir un petit peu ton espace. Donc, C'est vrai je vous que mets les quand j'ai liens débuté, ici. J'avais un fond vert. donc, Voilà, t'as commencé dans un fond vert dans la maison, et puis bah, là maintenant t'as ton propre espace. Du coup, abonnez-vous! Voilà, vous avez les liens juste en dessous, donc je compte sur vous. Abonnez-vous à sa chaîne et venez la voir aussi sur Twitch. Bon voilà les amis, cette vidéo découverte du nouveau local touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, eh bien, on va reprendre le rythme de une vidéo par semaine. Donc moi, je compte sur vous. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Dites-moi quel endroit vous avez préféré le plus dans le studio. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et passez une bonne journée. Car une bonne journée, ça ne s'oublie jamais. Allez, ciao!